1 Chroniques, chapitre 13. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes, puis il dit à toute l'assemblée d'Israël: Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons partout des messagers vers nos autres frères, dans toutes les régions d'Israël, ainsi que vers les prêtres et les Lévites, dans leurs villes et les territoires attenants, afin qu'ils se joignent à nous, et ramenons vers nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés à l'époque de Saül. Toute l'assemblée décida d'agir de cette manière, car cela parut juste à tout le peuple. David rassembla tout Israël, depuis le Shishor, le fleuve d'Égypte, jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjath-Jéarim l'arche de Dieu. Puis, avec tout Israël, il monta à Baala, c'est-à-dire Kirjath-Jéarim, qui appartient à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel qui siège entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf, et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab. C'étaient Uza et Achjo qui conduisaient le char. David et tout Israël dansaient de toute leur force devant Dieu, en chantant et en jouant de la harpe, du luth, du tambourin, des cymbales et de la trompette. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Kidon, Uza tendit la main pour retenir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait porté la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza, et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Péretz-Uza. David eut peur de Dieu ce jour-là, et il se dit: Comment pourrais-je faire entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne prit pas l'arche chez lui, dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, chez lui, et l'Éternel bénit sa famille, ainsi que tout ce qui lui appartenait. 1 Chroniques, chapitre 14. Hiram, le roi de Tyr, envoya des messagers à David, ainsi que du bois de cèdre, avec des tailleurs de pierre et des charpentiers, pour lui construire une maison. David reconnut alors que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël, et que sa royauté jouissait d'un grand rayonnement à cause de son peuple, Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem, et il eut encore des fils et des filles. Voici le nom des enfants qu'il eut à Jérusalem: Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Élishua, Elphélet, Noga, Népheg, Japhia, Élishama, Bééliada et Éliphélet. Les Philistins apprirent que David avait été consacré par onction comme roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé et sortit à leur rencontre. Les Philistins arrivèrent et firent des incursions dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant: Dois-je monter contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit: Monte, et je les livrerai entre tes mains. Les Philistins montèrent à Baal-Pératsim, où David les battit. Puis il dit: Dieu a dispersé mes ennemis par mon intermédiaire comme de l'eau qui coule. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit Baal-Pératsim. Ils y abandonnèrent leur Dieu, et David donna l'ordre de les brûler au feu. Les Philistins firent de nouveau des incursions dans la vallée. David consulta de nouveau Dieu, et Dieu lui dit: Tu ne monteras pas derrière eux. Fais un détour par rapport à eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi
pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et ils portèrent des coups à l'armée des Philistins depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La réputation de David se propagea dans tous les pays, et l'Éternel fit de lui un objet de terreur pour toutes les nations. 1 Chroniques, chapitre 15. David se construisit des maisons dans la ville de David. Il prépara aussi un emplacement pour l'arche de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. Il dit alors: l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car c'est eux que l'Éternel a choisis pour porter son coffre et en faire à toujours le service. Puis David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David rassembla les descendants d'Aaron et les Lévites. Pour les Kéhathites, il y eut Uriel, le chef, et 120 de ses frères. Pour les Mérarites, Asaja le chef et 220 de ses frères. Pour les Gershonites, Joël le chef et 130 de ses frères. Pour les descendants d'Élitsaphan, Shemaéja le chef et 200 de ses frères. Pour les descendants d'Hébron, Éliel le chef et 80 de ses frères. Pour les descendants d'Uziel, Aminadab le chef et 112 de ses frères. David appela les prêtres Tsadok et Abiatar, ainsi que les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Shemaéja, Éliel et Aminadab. Il leur dit: vous êtes les chefs de famille des Lévites. Consacrez-vous avec vos frères et faites monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël à l'emplacement que je lui ai préparé. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés. En effet, nous ne l'avions pas recherché conformément aux règles. Les prêtres et les Lévites se consacrèrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Puis David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères musiciens avec leurs instruments de musique, des luths, des harpes et des cymbales qui devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites mirent donc en place Éman, fils de Joël, Asaph, fils de Bérékia, un de ses frères, et parmi les Mérarites, leurs frères, Étan, fils de Cushaja, puis avec eux leurs frères de second rang, les portiers Zacharie, Ben, Jahaziel, Shemiramoth, Jéhiel, Ouni, Eliab, Benaja, Maaséja, Matissia, Éliphélé, Miknéja, Obed-Édom et Jéhiel. Les musiciens Éman, Asaph et Étan devaient faire retentir des cymbales en bronze. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Jéhiel, Ouni, Eliab, Maaséja et Benaja avaient des luths pour les sopranos. Quant à Matissia, Éliphélé, Miknéja, Obed-Édom, Jéhiel et Azazia, ils avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Kenania, chef musicien parmi les Lévites, dirigeait la musique, car il en avait les compétences. Bérékia et Elkana étaient des portiers chargés de veiller sur l'arche. Les prêtres Shébania, Josaphat, Nathanaël, Amasaï, Zacharie, Benaja et Eliezer sonnaient de la trompette devant l'arche de Dieu. Obed-Édom et Jékija étaient aussi des portiers chargés de veiller sur l'arche. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom, et ce, au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'aide de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel, et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était habillé d'un manteau de fin lin, de même que tous les Lévites chargés de porter l'arche, les chanteurs et Kenania, le chef des musiciens.
David portait aussi un éphod en lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel pénétra dans la ville de David, et en voyant le roi David sauter et danser, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur.